Il y a tout juste 10 ans, le 11 août 2014, Robin Williams, en proie à une maladie neurodégénérative, mettait fin à ses jours. Si l'interprète de Madame Doubtfire n'avait jamais caché souffrir de dépression, celui-ci avait peu à peu perdu face lorsqu'il a été atteint de démence à corps de Lévy, une maladie neurodégénérative qui provoque de violents changements d'humeur et des hallucinations, caractéristiques partagées avec les maladies de Parkinson et d'Alzheimer, avait précisé BFM TV en 2020. Face à une maladie cérébrale dont je n'avais pas connaissance, je me suis donné pour mission de la comprendre. Avec l'aide de grands experts médicaux, j'ai vu que ce que Robin et moi avions vécu avait finalement un sens, avait confié sa veuve, Suzanne Schneider-Williams dans le documentaire Robin Wish, qui se veut comme un portrait intime et vulnérable de l'acteur et revient sur ce qui s'est réellement passé pour l'un des plus grands artistes de tous les temps et sur ce que son esprit combattait. Supérieur à la carrière de Robin Williams en 20 photos. Robin a été confronté à l'anxiété, la paranoïa, l'insomnie, des réalités altérées effrayantes pendant la dernière année de sa vie. Robin a été confronté à l'anxiété, la paranoïa, l'insomnie, des réalités altérées effrayantes et une montagne russe d'espoir et de désespoir, avait-elle déclaré à nos confrères de Rolling Stone, et d'expliquer que ce n'est qu'après le décès de Robin, lors de l'autopsie, que la source de sa terreur a été révélée. Une terreur qui avait alerté son entourage, et notamment, Sherry Means, chargée du maquillage sur La Nuit au Musée 3, son dernier film, qui s'était confié sur la détresse de l'acteur dans la biographie de David Scoff sobrement baptisée Robin. Il se mettait à pleurer dans mes bras à chaque fin de journée de tournage. C'était horrible. Horrible. Je suis maquilleur, je ne savais pas gérer ce qui lui arrivait, expliquait-il alors, dans des propos rapportés par Première. Un mal-être qui avait également sauté aux yeux de Pam Dober, sa partenaire dans Mork et Mindy dans les années 1970, qu'il avait retrouvée en 2013 sur le tournage de la série The Crazy Ones. En rentrant chez moi, je disais à mon mari que ça n'allait pas. Il n'est pas en forme. Il est lent, il a perdu l'envie. Je ne sais pas ce qui se passe. Dès lors, pour les proches de Robin Williams, il était clair que la dépression et maladie de Parkinson, dont il était également atteint, n'était qu'un des 50 symptômes dont il souffrait, et de conclure, s'il n'y avait eu que ça, il aurait pu vivre bien pendant encore 10 ans au moins. Crédit photo, Best Image Chouette Presse.